Hello et bienvenue sur Marana TV dans votre émission Mode et Tendance. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir la sublime Mad Camara. Mad a été Miss Dauphine Côte d'Ivoire. Elle a également été mannequin et aujourd'hui, elle est à la tête de son premier salon de coiffure qui s'appelle Imaya Beauty Concept. On va revenir en détail sur sa carrière. On va également découvrir 7 top modèles qui ont fait sensation à l'international, dans les podiums et partout dans le monde. On va revenir sur ces top modèles qui ont marqué l'industrie de la mode avec leur physique. Et ensuite, on va finir l'interview avec Mad qui va nous donner des petits conseils pour les mannequins qui sont en début de carrière. C'est tout de suite sur Marana TV. Mad, comment tu vas? Bonjour Fatou. Bienvenue sur Marana TV. Merci. Je suis ravie de te revoir. Partagé. Toujours également. aussi sublime. Oh, mais merci. Je te renvoie le compliment également. Alors Mad, tu as un parcours assez atypique puisque tout a commencé pour toi. Tu t'es présentée à l'élection Miss Côte d'Ivoire. Tu es arrivée deuxième dauphine et ensuite tu as décidé de te lancer dans le mannequinat à Paris. Tu défiles pour les plus grands. Jean-Paul Gaultier, Martin Margiela, Givenchy, etc. Je ne peux pas tous les citer, bien entendu. Mad, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as ouvert ton premier salon de beauté qui s'appelle Imaya Concept. Donc Mad, dis-nous tout. Alors. Tu viens d'où, Mad? Qui es-tu? Merci Fatou de me recevoir. Je suis très ravie d'être là et je te trouve aussi sublime, Merci encore beaucoup. plus sublime qu'avant. Je tenais à le dire. C'est gentil. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Ouais. Bon, alors déjà, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la petite anecdote, l'élection de Miss Côte d'Ivoire est partie d'une amie, d'une très bonne amie qui m'a encouragée. À l'époque, je n'avais pas très confiance en moi, qui m'a super motivée, qui m'a voilà, donné l'envie, en fait, tout simplement. Et puis bon, je me suis présentée à cette élection. Et puis, j'ai fini deuxième dauphine. Et du coup, après, ça a débouché sur autre chose. Voilà, parce que j'étais un peu... j'ai eu la chance d'être un tout petit peu convoitée dans le milieu de la mode. Donc du coup, voilà, on m'a donné cette opportunité-là de démarrer un petit peu en Côte d'Ivoire. Et puis, pour ce qui est de l'Europe, je suis venue à la base pour des études de tourisme et ça s'est transformé en mannequinat. Donc c'est effectivement là pour ça qu'on peut dire que j'ai un parcours assez atypique. D'accord. C'est vrai. Ok, super. Donc après ce règne de dauphine Miss Côte d'Ivoire, tu décides de te lancer dans le mannequinat. Et comment s'est déroulée ton arrivée en France? Comment s'est déroulée ton intégration au sein de l'agence de mannequins à Paris? Si je me souviens bien, c'est chez Métropolitane. Exactement, Métropolitane Agency. C'est la seule agence dans laquelle je suis restée tout au long de ta carrière. Exactement, wow. Exactement, parce que j'avais une entière confiance en cette agence qui m'a poussée. D'accord. Qui a effectivement qui m'a trouvé tous ces contrats que vous venez de signer, l'un des plus grands. Oui. Et du coup, oui, quand je suis arrivée, comme je disais au début, à la base pour des études, et après j'étais vraiment dans le doute. Je me suis dit alors qu'est-ce que je fais? Je fais les études de tourisme ou je fais le mannequinat? Bon, après je me suis lancée, je me suis présentée dans 2 agences. D'accord. La première Ford et ensuite la deuxième agence métropolitaine. Donc après il fallait que je choisisse parce que les 2 me voulaient. Donc pour moi, je suis partie avec Métropolitane avec qui j'avais plus d'affinité. D'accord. Et voilà qui m'a donné vraiment envie de continuer avec eux. D'accord. Et ton intégration en France, ton arrivée en France, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Oh, j'ai pas vraiment eu de difficultés en tant que telle parce que j'avais déjà quelques-unes de mes sœurs qui étaient déjà là, donc j'étais pas entre guillemets paumée. Ouais, tu avais une base. Disons, voilà, j'avais une base. Ouais. Voilà, donc du coup j'étais très bien entourée et voilà. Et puis il y avait cette structure familiale qui faisait que j'ai gardé quand même les pieds sur terre. D'accord. Il faut le signaler parce que parfois il y a souvent des filles qui n'ont pas cette chance-là, qui sont livrées à elles-mêmes et qui malheureusement, voilà, ça se termine parfois un peu mal. Dramatique, ouais. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, quel est le premier job que tu as booké et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, le premier vrai job que dont j'étais vraiment fière, pour être honnête, c'était quand on m'a confirmé pour le défilé Jean-Paul Gaultier. Alors là, c'était... On va voir tout ça en images. Alors là, c'était vraiment... l'extase. L'extase.
ascenseur émotionnel Bien entre pleurs et rires, joie. J'imagine. Voilà, donc c'était vraiment, et puis un honneur aussi, Bien parce sûr. que Jean-Paul Gaultier, c'est l'un des plus grands créateur. Donc du coup, c'était vraiment, pour moi, voilà. J'étais vraiment très, 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 très contente de faire ce défilé. Ouais, super. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as appris dans ta carrière de mannequin et quel est ton plus beau souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, c'était, ah ben tiens, justement, quand je suis arrivée en France, que j'ai démarré avec l'agence métropolitaine. D'accord. Ils ont organisé un concours de mannequins, mais je faisais déjà partie de l'agence. Mais il y avait en fait une espèce à la fin de contrat à gagner avec eux. Et donc, du coup, il y avait pratiquement beaucoup de mannequins de différents pays qui étaient là. On est parti au Brésil. Waouh! Ouais. Je me rappelle, à l'époque, j'avais 18 ans. On est parti au Brésil. Et vraiment, c'était superbe cette aventure, quoi. Vraiment, de tous les mannequins de tous les pays qui étaient représentés, un peu innocentes. Oui, bien sûr. Mais en même temps, très contente d'être là, quoi. Ça a été vraiment l'un de mes plus beaux souvenirs dans le milieu de la mode. Et qu'est-ce que je tire comme leçon? Oui, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Être la meilleure version de soi-même. Ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit parce que sinon, c'est vous tirer une balle dans le pied. Bien sûr. Jamais. Donc, restez vous-même. Et puis, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Surtout pas. Ça, c'est une grosse, grosse erreur. Moi, je parle en connaissance de cause. C'est ce que je voulais faire au début, ressembler à quelqu'un d'autre. Et je trouvais que ça ne m'allait pas. Donc du coup, voilà, c'est le seul conseil vraiment que je peux donner à ces jeunes filles qui veulent se lancer dans ce domaine-là. De rester soi-même. Rester soi-même, tout simplement. Il n'y a que ça qui marche. Pourquoi tricher? Reste toi-même. Et tu verras que tout marchera. Tout s'ouvrira à toi. Ok. Exactement. Aujourd'hui, tu es reconvertie. Tu es maman aussi. Pour bien le préciser, une sublime maman. Attention. Non, mais j'insiste vraiment. On essaye. Et tu as ouvert ton premier salon de beauté. Explique-nous en détail comment ça s'est passé et pourquoi tu as décidé d'ouvrir un salon de beauté. Alors, pourquoi tout simplement parce que c'est un peu une continuité de ce que je faisais. Donc, c'est toujours dans le milieu de la beauté. Voilà, je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose qui me correspond vraiment. Bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai que je suis passée par plusieurs étapes avant d'ouvrir ce salon qui est mon troisième bébé. D'accord. Et je suis passée par beaucoup de choses. Je me cherchais un petit peu, on va dire. Donc finalement, je me suis trouvée. Et puis bon, grâce aussi à mon mari qui m'a soutenue dans ce projet-là. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, voilà, c'est un peu une continuité de ce que je faisais. Et j'en suis vraiment ravie. Vraiment. En tout cas, félicitations parce que c'est une belle reconversion, c'est très important. C'est bien beau le mannequinat, mais c'est super important de se reconvertir les filles. Surtout, pensez à la reconversion parce que ça arrive très très vite. Autant vous êtes en haut aujourd'hui et demain, plus rien enfin, du moins les portes peuvent se fermer à vous, ce que je ne vous souhaite pas et c'est très important de rebondir et de faire une belle reconversion comme Mad. Exactement. Si je peux dire quelque chose à tout, si tu me permets. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, nous, on n'avait pas la chance d'avoir les réseaux sociaux il y a 20 ans. Oui, bien sûr. Vous imaginez que j'ai pas, voilà. T'as 18 ans pour moi. C'est gentil, mais c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, ces jeunes filles qui sont mannequins, aujourd'hui qui ont 16 ans, 18 ans, on la chance d'avoir ces outils comme Instagram. Donc, même si elles sont mannequins et qu'elles ont ce rêve-là, qu'on ne peut pas leur enlever, parce que quand on a un rêve, on ne peut pas nous retirer ce rêve-là. Moi, je les encourage à continuer. Mais elles peuvent se servir aussi de ces réseaux sociaux et faire quelque chose. Voilà, faire quelque chose, créer une marque de vêtements, une marque de... quelque chose qui va leur apporter de l'argent. Voilà, de l'argent et puis voilà, qu'elles dépendent d'elles-mêmes surtout et puis voilà, qu'elles soient épanouies tout simplement. Reste pas que sur le mannequinat parce que le mannequinat c'est un métier que j'ai adoré, que j'adore toujours mais qui est très ingrat. Voilà, donc reconversion, faut y penser quoi, toujours. Oui, c'est bien parce que c'est vrai que nous on n'a pas connu les réseaux sociaux à l'époque. Donc maintenant, même quand on va sur les castings, moi j'ai certains mannequins, j'ai ma nièce d'ailleurs qui débute sa carrière, qui me dit que lorsqu'elle arrive sur les castings, on lui demande c'est quoi ton Instagram pour savoir combien tu as de K. Attention. Voilà, de K, ah oui. Oui, on ne parle pas de 1000 followers, on parle de K, de 10 000 followers. Donc du coup,
je vois que ça a énormément d'impact, les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas connu ça, on est parti vraiment en brut, voilà, tu corresponds au profil, ça y est, mais maintenant, c'est vraiment en fonction de tes réseaux sociaux, en fonction de qui tu suis sur les réseaux sociaux, à quelle soirée on te voit, etc. En fonction de ça, ça peut avoir de l'impact ou de l'influence sur le choix des directeurs de casting. Totalement. Et bon, ça, faut pas leur en vouloir parce que c'est la nouvelle génération, donc il faut vivre avec son temps. Exactement. Nous, on n'a pas eu ça, comme on dit, on est des gaous. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Exactement, voilà. Donc, c'est pas plus mal. Ouais. Donc, Mad, j'ai notre journaliste qui a sélectionné 7 top modèles africains. On va les découvrir en images, ces top modèles qui ont fait la fierté de l'Afrique à travers l'industrie de la mode. On va tout de suite voir en images. Top modèle africain. Démarche féline physique parfaite, ces femmes sont nées en Afrique et font la fierté du continent. Découvrez ces top modèles africains qui se sont imposés dans l'industrie de la mode. Katusha Nyan. Katusha Nyan est née en Guinée en 1960, surnommée la princesse Pearl. Après la naissance de son premier enfant, elle arrive en France dans les années 80 et débute sa carrière de mannequin. Katusha défile pour les plus grands Thierry Mugler, Paco Rabanne et Christian Lacroix. Toujours dans les années 80, elle défile pour Yves Saint Laurent et était connue comme sa muse. En 1994, elle est devenue militante contre l'excision féminine dans les pays africains. En 2007, elle sort son premier bouquin, Dans ma chair, où elle dévoile elle-même avoir subi l'excision. Elle décède tragiquement en février 2008. Iman Bowie. La belle Iman Bowie est née en 1955 en Somalie. À 20 ans, elle débarque à New York et se lance dans le mannequinat et en 1976, elle pose pour le célèbre magazine Vogue et elle défile pour de grands couturiers. Gianni, Versace, Issey Miyake, Calvin Klein, Donna Karan ou encore Yves Saint Laurent. En 1985, elle obtient son premier rôle dans le film Out of Africa et en 1999, elle apparaît dans le clip de Michael Jackson, Remember the Time. Côté vie privée, elle épouse le célèbre chanteur David Bowie. De cette union est née une fille, Alexandra. En 2007, elle a lancé Iman Cosmetics, une marque de cosmétiques pour fournir des nuances pour la peau noire et brune. Georgie Badiel. Née en 1985, Georgie Badiel est née au Burkina Faso et a remporté Miss Burkina Faso en 2003. Elle a également remporté Miss Afrique en 2004. Elle défile pour les plus grands designers Emmanuel Ongaro, Rick Owens, Diane Von Furth, Oscar de la Renta, Louis Vuitton. Georgie est devenue une militante et elle a créé la fondation Georgie Badiel pour aider à fournir de l'eau potable propre et embouteillée au Burkina Faso. Elle a reçu le Chevalier du Mérite burkinabé pour son engagement en 2016. Et elle a également créé sa marque de maillot de bain, Liberty Justice for All. Kini Diouf. Kini Diouf est née en 1986 au Sénégal. Elle a fait ses débuts sur la scène du mannequinat en 2006 après avoir rencontré Iman Ayissi à Paris. La créateur de mode africaine a suggéré que Kini devienne mannequin et elle signe avec Nathalie Paris Agency. Elle a défilé pour des marques comme Louis Vuitton, Givenchy et Lanvin, Diane von Furstenberg, Diesel, Vivienne Westwood et pose en couverture du magazine Vogue. Kini a également lancé Kini Jeans qui sont un mélange de couleurs et de tissus ouest-africains. Christelle Coco. Christelle Coco est née en Centrafrique et a déménagé en France à l'âge de 10 ans. Elle a débuté sa carrière de mannequin à 20 ans et pose pour Vogue pour des accessoires spéciaux, Marie-Claire ou encore Elle Magazine. Elle défile pour des grands couturiers tels Dri Van Noten, Vivienne Westwood, Fendi, Roberto Cavalli, Jean-Louis Chéret. Elle crée sa marque de vêtements qui s'appelle Tikaina 100% Made in France. Chemisiers, robes, shorts élégants et confortables. Alek Wek. Née en 1977, Alek Wek est un mannequin soudanais qui a inspiré les femmes noires du monde entier. Elle a été découverte par un dépisteur de talent en 1995 et figure dans le clip vidéo de Tina Turner, Golden Age. En 1997, elle a été nommée modèle de l'année de MTV. Alek a également été mannequin pour Marc Jacobs, John Galliano, Donna Karan, Christian Lacroix et est apparue dans les magazines Vogue et Elle. Au-delà de sa carrière, la top modèle s'implique dans l'humanitaire, notamment pour Vision Mondiale, une association qui lutte contre le sida, et pour Médecins sans frontières au Soudan. Lia Kedeb. Lia Kedeb est née à Addis Abeba en 1978.
Elle finit ses études, puis décide de débuter sa carrière à Paris, et en 2000 elle défile pour la première fois lors de la collection automne-hiver de Tom Ford. En 2002, Vogue Paris lui a dédié un numéro. Elle a ensuite été mannequin pour des marques de premier plan telles que Dolce & Gabbana, Victoria's Secret et Louis Vuitton. Ses succès l'ont placée sur la liste Forbes de 2007 et dans les films Desert Floé et Lord of War. Elle a été nommée ambassadrice de la santé des femmes pour WHO et a lancé une ligne de vêtements qui comprend des vêtements tissés éthiopiens. Alors, après le visionnage de ces images où on voit ces 7 top modèles africains qui ont marqué l'industrie de la mode, toi, Mad, pour certaines, tu les connais. Oui. Si je ne me trompe pas, Kiné, que tu connais. Oui. Coco, que tu connais. Oui, très bien. Et Georgie Badel, que tu as un peu côtoyé. Donc, Oui. c'est vraiment des filles qui ont fait une très belle carrière de mannequin. Exactement. Comme toi, je pense que Kiné, tu l'as vu sur le défilé Givenchy, si je ne me trompe pas. Exactement, Ouais. tout à fait. Nous avons défilé ensemble, tout à fait. Et Kiné, pour ce qui est de l'histoire, Kiné, je la connais depuis la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Pas qu'on a grandi ensemble, parce que je pense que je suis un peu plus âgée qu'elle. Oui. Mais oui, on se côtoyait déjà depuis la Côte d'Ivoire. Ah oui, tout à non, mais fait. vraiment. Et je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle a une très très belle carrière, Très tout belle comme carrière. Georgie Badiel et tout ça. Comme Coco Oui. également. Comme Coco, exactement, tout à fait. Super. Donc, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles pour finir cette interview, Mad? Ben, tout ce que je peux dire, tout simplement, vivez votre rêve, les filles, ou les garçons, parce qu'on a qu'un garçon aussi. Vivez votre rêve, allez de l'avant et puis bon, pensez à demain surtout, quoi. Pensez à demain et puis, parce que la reconversion, c'est très très important. Même si vous ne faites pas de très grandes études, voilà, au moins, après le mannequinat, pensez à faire quelque chose. Ou même pendant le mannequinat. Bien sûr, Voilà, donc c'est le seul conseil que je peux donner à aux mes jeunes petits filles frères et petites sœurs, quoi. Ok, super. Voilà. Bah, merci Mad, c'était un plaisir. Alors Mad, si vous voulez la retrouver également, elle a ouvert son premier salon de coiffure au cœur de Paris. On va afficher tous les détails. Ça s'appelle Imaya Beauty Concept. Donc Mad, j'étais ravie de te revoir sur Marana TV. Et moi donc. Après combien de temps? Peut-être une dizaine d'années. Exactement. On s'est croisés sur un défilé. Et là, voilà. Bah, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Marana TV. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, Fatou. Et puis on se voit quand tu veux. Marana TV, c'est ta maison également. Avec grand plaisir. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.